Tu viens peut-être de regarder une de mes précédentes vidéos où je te donnais 5 astuces pour reprendre le sport. Alors si tu l'as pas regardé, pas de panique. Appuie sur le petit i juste ici, va regarder cette vidéo et probablement que la question que tu te poseras c'est d'accord, mais par quel sport est-ce qu'il faut que je redémarre? Et bien dans cette vidéo, je te donne une liste qui ne sera bien sûr pas exhaustive des activités que tu peux reprendre pour retrouver la forme. Bien sûr, en commentaire, ce qui serait top, ça serait que vous me partagiez vos sports, vos activités, évidemment en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Eh bien, il y a des pratiques qui sont géniales comme l'escalade en pleine nature ou pourquoi pas même encore le surf. Alors je vous laisse surfer sur le générique et je vous donne ça juste après. C'est peut-être une des premières vidéos sur lesquelles tu me vois apparaître. Alors du coup, je me présente. Je suis Romain Fauvet, j'ai 35 ans, j'habite dans le nord-est de la France, entre Reims et Nancy. Et tu vois, il y fait extrêmement beau. Et je suis coach sportif depuis 12 ans, spécialisé dans la perte de poids et la remise en forme pour les femmes de plus de 35 ans. Alors pour ce qui est de la bonne santé, de la forme, de la longévité, il faut que tu le visualises comme un trèfle, non pas à 4 feuilles mais à 5 feuilles. La première feuille serait la force, la deuxième feuille serait la résistance musculaire, la troisième feuille la résistance cardiovasculaire, la quatrième feuille l'équilibre et la dernière feuille la souplesse. Alors quand on veut être en forme, eh bien il faut que ces 5 feuilles soient équilibré. Donc au niveau de la force, qu'est-ce qu'on peut travailler? Eh bien tu vas développer tes capacités de force, notamment dans la musculation, dans l'haltérophilie ou encore dans le crossfit, le cross-training, qui sont des activités où tu vas mobiliser des charges et qui vont donc te permettre d'avoir plus de force. Au niveau de l'aspect résistance musculaire, eh bien on va développer ces capacités-là, notamment dans le fitness, avec des cours de renforcement musculaire où on cible les cuisses, les fesses, les abdos, les bras. Tu vas aller travailler également en musculation, en allongeant un petit peu les séries, en allant sur des séries de 10 à 30 répétitions. Tu développes ces capacités également de résistance musculaire en gymnastique ou encore en crossfit. Pour ce qui est de la résistance cardiovasculaire, tout de suite, le cœur, le cardio, tu penses à la course à pied. La course à pied, c'est super, notamment pour les personnes qui en font une pratique sportive de compétition. Pour les personnes lambda, moi, je préconise plutôt des activités où on évite les impacts. La course à pied, c'est très très bien, d'accord, mais voilà, à travailler avec parcimonie, notamment sur du macadam, d'accord, préférez courir dans les bois, avec des variations aussi au niveau du terrain, des bosses, des montées, des descentes, pour aussi, eh bien, aller travailler une certaine forme de résistance musculaire. Donc moi, ce que je préconise plutôt dans ce qui est la résistance cardiovasculaire, ça va être de faire par exemple du vélo, de la natation, du rameur, du triathlon, qui va être aussi un mélange de plusieurs activités. Pour ce qui est des activités avec impact, la corde à sauter c'est très très bien, mais du coup voilà, c'est très impactant. On développe ses capacités de cardio training également dans des cours de fitness de cardio spécifiques, du circuit cardio training, également dans des cours chorégraphiés, comme de la zumba, du step, et on développe aussi ses capacités cardio dans le cross training, le crossfit. Pour ce qui est de la quatrième feuille, du quatrième pétale, on parle de l'équilibre. Pour travailler son équilibre, moi je recommande des activités comme le pilates, le yoga ou encore dans certaines régions l'escalade en indoor ou en outdoor. Bien sûr, dans d'autres régions où on pratique des sports nautiques, le surf, la planche à voile peuvent être des activités extraordinaires. On peut penser aussi à l'acrobranche qui est aussi une activité cool et fun à pratiquer en plus en famille. Enfin, le dernier pétale, la dernière feuille, c'est la souplesse qui pour moi est très très importante à travailler, à entretenir. On va la développer bien sûr avec des activités comme le stretching, les étirements que l'on peut pratiquer notamment le soir avant d'aller se coucher pour maximiser sa récupération, ou encore dans le yoga et aussi dans les pratiques de mobilité articulaire. Donc en conclusion, quelle activité pratiquer? Eh bien déjà, ça va dépendre de vous. Comme je le propose moi dans mes accompagnements, il va falloir tester, évaluer et trouver quels sont vos points forts, mais quels sont aussi vos points à travailler, à développer et s'orienter vers des activités de ce style. D'accord? Si vous devez travailler plus votre force, vous vous orientez sur les activités de force, sur l'équilibre, sur la souplesse, etc.
etc. Donc, on a pu aussi entendre des activités qui revenaient assez régulièrement, notamment le crossfit, le cross-training, que je recommande bien sûr, mais notamment avec des coachs vraiment bien complets, qui connaissent leur travail pour pas vous amener sur des blessures. Parce que quand on fait une pratique où l'on mélange énormément de choses, le danger c'est de pas forcément bien maîtriser chaque aspect et le risque de blessure peut être important. D'accord? Donc moi ce que je recommande, c'est d'avoir pourquoi pas une ou plusieurs activités dans chacune des pôles. Donc on peut pratiquer la musculation dans une optique de force, le fitness dans une optique de résistance, le fitness aussi dans des optiques de résistance cardiovasculaire. L'équilibre peut être développé avec des activités comme le yoga, le pilates et la souplesse avec du stretching. Ne surtout pas négliger cet aspect souplesse, d'accord, qui va vraiment être votre capital vieillesse, votre capital santé pour conserver l'élasticité de vos muscles, l'élasticité de vos tendons, la résistance de vos ligaments et aussi protéger vos articulations. On dit qu'il faut faire à peu près autant d'heures de souplesse que de pratiques sportives de ces autres activités. Encore une fois, la liste que je vous ai fournie n'est pas du tout exhaustive. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est dans les commentaires de me dire quelles sont les pratiques que vous faites. Et dans tous les cas, ce que vous devez faire, c'est vous tourner vers des choses qui vous bottent, qui vous donnent la motivation pour pouvoir durer le plus longtemps possible et ne pas lâcher. Parce que pour s'entretenir, c'est sur la régularité qu'il faut miser. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté de super conseils, qu'elle vous aura donné la motivation et aussi l'envie de pratiquer ces différentes activités dont je vous ai parlé. Ce qui pourrait être top, c'est une fois que vous avez laissé aussi votre petit commentaire, c'est de cliquer sur la petite cloche des notifications pour pouvoir être alerté lorsqu'il y aura la production d'une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous remettre en forme et de trouver des activités 100% adaptées et qui vont développer toutes les capacités dont je vous ai parlé dans cette vidéo, lisez la description et vous trouverez le lien vers mon programme Radix 4J qui est un programme 100% gratuit de 4 vidéos que vous pouvez moduler en termes de timing sur 10, 20, voire même 30 minutes et que vous pouvez suivre sur une semaine, 2 semaines ou un mois. Moi, en attendant, il me reste simplement à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à une prochaine vidéo. Ciao!